importantes cérémonies qui ont lieu si fréquemment ces derniers temps en l'honneur des héros de 1870-1871, elle n'en a pas moins de sens et de valeur, car elle est portée par le même esprit de respect, de fraternité, de considération et de reconnaissance des soldats qui sont revenus de la guerre. Déjà dans les temps anciens, les valeureux soldats érigeaient de magnifiques monuments aux fils tombés sur le champ de bataille. Déjà, il y a plus de 2300 ans, les vieux Spartiates érigeaient pour leurs soldats tombés dans la bataille des Thermopyles des monuments pleins de dignité, où étaient inscrits des mots que Schiller a traduits comme suit. « Passant, si tu vas à Sparte, proclame là-bas que tu nous as vus gisant ici, comme la loi nous l'a demandé. » Comme la loi nous l'a demandé, c'est-à-dire comme l'honneur et le devoir l'ont commandé, comme l'appel de leur patrie l'a exigé, comme leur gouvernement l'a ordonné, à l'instar de ceux qui reposent ici, engagés au combat jusqu'à la mort. Quand Napoléon a déclaré la guerre en 1870 à la Prusse et lancé l'appel à ses vétérans de Crimée, d'Italie, du Mexique et d'Afrique, ces valeureux soldats ont répondu avec enthousiasme, avec la volonté d'ajouter de nouveaux fleurons aux campagnes victorieuses de la France, avec la volonté de donner une nouvelle impulsion à la renommée de la France. Et de l'autre côté, lors de l'accueil de la déclaration de guerre, à l'appel du Kaiser Wilhelm au peuple de Prusse, les tambours ont à nouveau résonné, comme au temps de la guerre de libération ou de la guerre de 7 ans. Et la jeunesse prussienne a réagi avec un emportement guerrier pour préserver avec leur corps les frontières de la mère patrie, pour protéger leurs maisons et leurs biens. Mais au-delà de la Prusse, c'est l'ensemble de l'Allemagne qui s'est mobilisé, écartant tout à coup des siècles de mésentente avec l'espoir de ne laisser aucune parcelle de sol allemand à l'ennemi.